Ça fait 4 ans que tu es conseiller. Comment ça s'est passé et comment tu vois l'avenir? Effectivement, au bout de 4 ans, il est peut-être un peu temps de faire un peu le point. On a pu voir une certaine évolution au sein du conseil municipal. Moi, je sais que au tout départ, je m'étais vraiment impliqué comme tout conseiller, parce que c'est quand même une charge d'un élu, de s'impliquer dans les affaires de la commune. Donc on avait porte ouverte dans les commissions, on avait bonne discussion. Il y avait des éléments nouveaux dans la majorité qui étaient rentrés, et puis on avait des bonnes discussions. On sentait qu'il y avait un souci de résoudre des affaires et pour le bien de la communauté. On va appeler cet état l'état de grâce qui a duré à peu près 9-10 mois. Et puis petit à petit, moi ce que j'ai observé de l'intérieur, c'est qu'il y a eu un petit peu des changements. D'abord, ce qui m'a un petit peu troublé, c'est que des gens de la majorité qui s'exprimaient en commission ou surtout au conseil municipal, réunion publique, finalement ne le font plus. On a un peu l'impression, comme s'il y avait eu des consignes de données, du style on veut voir qu'une seule tête, je n'admets pas que des gens de ma majorité émettent des avis contraires ou me contrarient sur les grands projets de la commune. Moi, c'est ce que j'ai un petit peu ressenti. Donc, on est au conseil et puis c'est un petit peu la grande messe. Alors, moi, j'ai eu un petit peu quelques démotivations à me présenter d'abord aux commissions. Alors, il faut savoir aussi quand même que nous ne sommes que 6 dans la liste de l'opposition. Donc, participer à toutes les commissions, c'est assez compliqué. C'est toujours à des horaires où bien on travaille. Et puis, en ce moment, le travail, c'est quelque chose d'important. Donc, on loupe des fois des réunions préparatoires de conseil. Et quand on essaye de s'exprimer sur des sujets qui sont importants, des fois on se fait tacler, on se fait reprocher notre manque de présence au conseil municipal. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas aux affaires de la commune. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut pouvoir concevoir quand même qu'on peut émettre un avis. Le conseil municipal, c'est fait pour ça. Donc, j'ai observé aussi que dans la responsabilité des élus, notamment des adjoints, tous les anciens qui ont plusieurs mandats déjà à leur actif, c'est eux les présidents de commission. Ça me paraît tout à fait normal. L'expérience, etc. Certains bossent, d'autres bossent un peu moins. Mais quoi qu'il en soit, on sent un petit peu le système verrouillé. Et à l'heure actuelle, on a une certaine absence d'élus dans dans le fonctionnement des services. Enfin, moi, c'est ce que je ressens de l'intérieur. On a vraiment l'impression, il y a des fois des réunions qui se font, et puis après, le réel travail se fait dans les couloirs entre les chefs de service pour convenir des dates, etc. Moi, ça me dérange un petit peu. Et on a des fois des chefs de service qui se permettent d'outrepasser peut-être un petit peu leurs limites de responsabilité, mais peut-être par la force des choses pour faire avancer les choses. Donc il y a un réel problème de fonctionnement à l'intérieur, et ça, je pense que c'est lié à la conduite du maire actuel, de son conseil, de la majorité. Et moi, j'ai toujours eu un adage, je l'ai déjà dit, il me semble, dans ces interviews, que quand on veut tout faire, on ne fait rien. Et avoir multitude de casquettes, de jamais être trop présent, mais de tout vouloir diriger, à un moment donné, forcément, il y a des loupés, on oublie des choses, ou on prend des décisions dans l'urgence, et puis c'est pas ça. Moi, la vision d'un conseil municipal, c'est pas ça. C'est une équipe soudée, qu'il y ait des gens de l'opposition ou pas. Il faut que les avis s'expriment, il y a des votes, et puis ensuite, après, on décide, mais toujours pour le bien de la collectivité. Moi, je vois maintenant, ce qui me démotive le plus, c'est que même si on est contre un projet, même si on est porté par une partie de la population, au moment du vote, de toute façon, on sera toujours mis sur le banc de touche. Donc, quelque part, on se pose la question, alors est-ce qu'il faut remettre en cause le système d'élection qui fait qu'avec 46%, on ne se retrouve plus qu'avec 6 personnes sur 29? Oui, certes, mais l'aspect de discussion qu'on avait, nous, avec les conseillers, pour essayer de faire changer certaines choses, finalement, parce que l'on est de l'opposition, on ne veut plus nous entendre, quoi. Et quel serait ton souhait alors pour l'année à venir et les prochaines élections? Moi, j'ai été assez ravi de voir qu'il y avait quand même, pour les prochaines élections, des gens qui commençaient un petit peu à bouger, à se manifester. J'en ai déjà rencontré quelques-uns, ils me semblent tout à fait motivés et surtout avec des idées nouvelles.
Parce que je pense que le Chamonniard attend de nouveau, c'est pas de repartir dans un bilan, de dire regardez ce que l'on a fait, regardez ce que l'on va faire. Parce qu'en fait, on ne sait pas où on est, et puis on ne sait pas où on va. Enfin moi, je veux bien poser la question à n'importe qui, je dis on va où? Et tant qu'on n'a pas cette ligne directrice qui nous indique, eh ben voilà, il faut passer par telle étape, tous les projets qui viendraient en annexe à ce moment-là, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il est en cohérence avec notre ligne de conduite? Est-ce qu'il est en cohérence avec notre objectif? Et ça, pour l'instant, on est dans le flou le plus artistique. Donc il me semble normal que tous ces gens se mobilisent et puis se disent, bon, stop, il faut qu'on revoie Chamonix d'une autre manière pour préserver un avenir, assurer l'avenir de nos enfants, etc. Parce que je crois qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de se déliter avec des points de non-retour. On a encore 2-3 exemples avec les histoires de championnat du monde, d'infrastructures, de patinoires vétustes, on ne trouve plus l'argent, enfin je sais pas, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond là. Il va falloir bien le résoudre ce problème. Et je pense que la résolution de ce problème se fait par un changement total des équipes en place. Et il faut une nouvelle liste avec des gens motivés, avec une autre vision de l'avenir de Chamonix.